L'Ukraine a célébré dimanche sa fête nationale. Le 24 août 1991, le pays se déclarait indépendant vis-à-vis de l'Union soviétique. Le président Volodymyr Zelensky a promis de se battre pour défendre le pays. Dans son discours, le chef de l'État a déclaré que chaque jour, Kiev repoussait les forces russes afin de garantir la paix en Ukraine. Сьогодні Україна відзначає День Незалежності, воюючи, захищаючись під ударами, під тривогами, але сильною і, що дуже важливо, не наодинці. І кожного дня все більше повертаючи цю війну туди, звідки вона до нас прийшла, в російське небо і на російську землю. І з кожним кроком цієї війни там, з тиском на Росію, з їхніми реальними втратами, ми знаємо, що мир для України стає ближче. L'envoyé spécial américain Keith Kellogg et le Premier ministre canadien Mark Carney faisaient partie des dignitaires présents à l'anniversaire. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre canadien a annoncé une nouvelle aide militaire à Kiev. We're investing today $2 billion in new military assistance for Ukraine. $800 million of this will help strengthen Ukraine's arsenal for the most urgently needed defense equipment, drones, ammunition, armored vehicles. And we had a discussion today about specifying and targeting that assistance where it will have the greatest impact, and we will do so. Dimanche, un nouvel échange de prisonniers a eu lieu entre l'Ukraine et la Russie. 146 personnes de chaque camp ont pu rentrer dans leur pays d'origine. Côté ukrainien, presque tous avaient été faits prisonniers il y a plus de 3 ans. Selon Volodymyr Zelensky, outre le personnel militaire, 8 civils ukrainiens sont également rentrés chez eux. Au moins 6 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées après des frappes aériennes israéliennes sur la capitale yéménite, Sanaa. L'armée israélienne a déclaré avoir frappé les centrales électriques d'Asser et Iziaz dans la banlieue de Sanaa, les qualifiant d'importantes installations d'approvisionnement en électricité pour les activités militaires. Des habitants de la capitale ont aussi déclaré avoir entendu des explosions à proximité d'une académie militaire fermée et du palais présidentiel. Cette attaque survient quelques jours après que les Houthis ont tiré un missile en direction d'Israël, missile que Tsahal a qualifié de première bombe à fragmentation lancée par les rebelles depuis 2023. Depuis près de 2 ans, les Houthis lancent des missiles et des drones en direction d'Israël et prennent pour cible des navires en mer Rouge, affirmant qu'ils attaquent par solidarité avec les Palestiniens et la guerre en cours à Gaza. Le chef adjoint du bureau des médias des Houthis a déclaré que les attaques contre Israël se poursuivraient jusqu'à ce que les opérations militaires à Gaza cessent. Des frappes israéliennes ont fait au moins 64 morts dans la bande de Gaza en 24 heures selon le Hamas. Des hôpitaux de Gaza affirment que 7 personnes ont été prises pour cible par des soldats israéliens alors qu'ils se rendaient au centre de la fondation humanitaire pour Gaza près de Khan Younes. Des avions et des chars israéliens ont continué à pilonner les quartiers est et nord de la ville de Gaza dans la nuit de samedi à dimanche. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré vendredi que le chef-lieu de l'enclave pourrait être rasé si le Hamas n'accepte pas les conditions de l'État hébreu pour mettre fin à la guerre. Israël avait précédemment approuvé un plan visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza, qu'il considère comme le dernier bastion du Hamas. Dans le même temps, la famine continue de s'aggraver dans l'enclave. Selon le Hamas, 8 autres personnes, dont un enfant, sont mortes de faim dimanche, ce qui porterait le nombre total de décès liés à la famine à 289, dont 115 enfants. Les Nations Unies ont officiellement déclaré l'état de famine dans l'enclave, avertissant que 90% des quelques 2 millions d'habitants sont menacés par la malnutrition. Nouveau week-end de protestation en Israël. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants étaient de nouveau rassemblés samedi à Tel Aviv pour exiger que le gouvernement de Benyamin Netanyahou mette fin à la guerre et obtienne la libération des otages. Plus tôt dans la journée, des centaines de personnes avaient également dénoncé la famine dans la bande de Gaza, lors d'une marche menée par une organisation arabe et rejointe par des mouvements israéliens pacifistes. Dans le même temps, un leader de l'opposition israélienne a proposé à Benyamin Netanyahou de former un gouvernement temporaire pour racheter les otages toujours détenus par le Hamas. הגיעה העת לממשלת פדיון שבויים, תומכת משרתים וקצובה בזמן. במשך חצי שנה נשלים את שתי המשימות האלו ונצא לבחירות.
Les partis ultra-orthodoxes ont quitté la coalition gouvernementale en juillet, laissant Netanyahou sans majorité absolue à la Knesset. L'extrême droite, dont le soutien est depuis indispensable au Premier ministre, refuse tout accord avec le Hamas et appelle à la poursuite de la guerre à Gaza. Des manifestants sont descendus dans les rues à travers le Royaume-Uni pour protester contre l'hébergement de demandeurs d'asile dans des hôtels. Plusieurs rassemblements sous le slogan « Abolissons le système d'asile » se sont tenus à Liverpool, Bristol, Newcastle et Londres. Ces événements font suite à une décision rendue cette semaine par la Haute Cour qui a interdit à un hôtel situé dans l'Essex d'héberger des réfugiés. Les partis de droite s'en sont félicités et encouragent désormais les municipalités hostiles à l'accueil de migrants à saisir la justice. Des contre-manifestations portées par des groupes antiracistes ont également eu lieu. La neige est tombée ce week-end sur les sommets des Tatras polonaises, une première depuis 15 ans pour un mois d'août. La température dans cette région montagneuse a chuté à près de -3 degrés dans la nuit de samedi à dimanche, sous l'effet d'un vent froid venu de l'Arctique. Mais il est encore un peu tôt pour chausser les skis. Le manteau neigeux très fin ne devrait en effet pas résister à la remontée des températures prévues cette semaine. Travailler sous une chaleur écrasante est le quotidien de milliards de personnes dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Plus de 2,4 milliards de travailleurs, soit 71% de la population active mondiale, sont désormais exposés à des températures excessives. Un phénomène amplifié par le changement climatique et la multiplication des vagues de chaleur. L'OMS prévient, sans meilleure protection, santé, sécurité et productivité sont en jeu. No one should have to risk kidney failure or collapse just to earn the living. Protecting workers from heat is a matter of life and death. It is not just about temperature, it's about inequality. The poorest workers are on the front lines of the climate crisis. Selon leurs estimations, la chaleur excessive sur les lieux de travail entraîne chaque année plus de 22 millions d'accidents du travail et près de 19 000 décès. C'est la première fois que l'Organisation mondiale de la santé publie un rapport portant spécifiquement sur le stress thermique au travail. Elle avertit que les travailleurs de la construction et de l'agriculture sont les plus exposés. L'organisation insiste sur la nécessité d'adapter les conditions de travail alors que les vagues de chaleur deviennent à la fois plus fréquentes et plus intenses. Ce rapport arrive alors que l'Europe a connu cet été une série de températures extrêmes provoquant non seulement des incendies de forêt massifs, mais aussi des victimes directement liées à la chaleur. Dans le village polonais de Koniaków, la fabrication de la dentelle est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Cette tradition centenaire a une particularité. Les dentelières de Koniaków ne répètent jamais 2 fois le même motif, chaque pièce étant le fruit de l'imagination de sa créatrice. Nie mamy żadnych szablonów, żadnych wzorników. Wszystko tworzymy z głowy i dlatego domy mody chcą z nami współpracować. La qualité de la dentelle de Koniaków a été remarquée par de grands créateurs de mode. Jeśli chodzi o współpracę z projektantami, no to Christian Dior, Dolce Gabbana, Magda Butrym, Rei Kawakubo, marka Comme des Garçons. Dwukrotnie koronka koniakowska pojawiła się już na Paris Fashion Week 2018 właśnie ze sprawą fraka ślubnego Rei Kawakubo, japońskiej projektantki, oraz w tym roku Magdy Butrym. De nombreuses femmes de Koniaków apprennent la dentelle dès leur plus jeune âge. Ja koronki robię od dzieciństwa, od gdzieś 6 roku życia. W Koniakowie prawie wszystkie kobiety heklują, szydełkują, po naszemu heklują właśnie. I dla nas to jest pasja, dla nas to jest całe życie. La dentelle de Koniaków est inscrite au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO.
For the next 29 days, Romania becomes the most important stage of universal music. Over 4,000 musicians from 28 countries and over 100 concerts in Bucharest and other cities of the country will mark 70 years since the death of George Enescu. Le concert d'ouverture a réuni ce week-end l'orchestre philharmonique George Enescu et le célèbre violoniste franco-serbe Nemanja Radulović. It's a special edition because, as always, we present the music of George Enescu in context of all the other composers that we present. It's so important for us to be able to offer the world this beautiful moment in which the music that speaks directly to our heart is shared by all those that are able to come to the concerts. Each time I come here, I feel like at home. It reminds me also of my country, which is just close, where I was born. And this year I will perform with Maestro Macellaro, Khachaturian Violin Concerto. Pendant 29 jours, les amateurs de musique classique pourront découvrir plus de 45 interprétations des œuvres de George Enescu à Bucarest et dans de nombreuses autres villes roumaines. We also organize, with the help of our local partners, concerts in more than 15 cities in Romania, and I would like to mention here Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Constanța with our partners from the Seas Festival. And also in Brăila, Arad, Satu Mare, so all over Romania you will be able to witness and to listen to great music, to Enescu's music. Compositeur, pianiste, violoniste et chef d'orchestre de renommée internationale, George Enescu est le plus grand musicien roumain du XXe siècle.